La campagne électorale rime toujours le quotidien des candidats pour les législatives. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, c'est le titre au sommaire de cette édition. Parlons de la disparition de Mamadou Moustapha Ba, l'ancien ministre du Budget et des Finances, nous a quittés. Son rappel à Dieu ce soir, nous y reviendrons en détail dans cette nouvelle édition du soir. Et puis la campagne électorale bat son plein le dimanche, a été le dernier jour de la semaine. Mais tous les candidats se sont préparés pour battre campagne. Chacun d'entre eux veut vraiment battre campagne pour les prochaines élections législatives. Amsatou Gano nous fera l'économie dans cette nouvelle édition du soir. Et puis les législatives anticipées, Awa Gaye qui rejoint officiellement le mouvement Al-Sar de Mamadou Racine Sy. L'information a été donnée lors d'un meeting à Kaolack, son fief. Vous suivrez sa réaction dans cette nouvelle édition du soir. Et puis aux États-Unis, demain c'est le jour J pour choisir le 47e président de la République des États-Unis d'Amérique. Ce sera la vice-présidente Kamala Harris de 60 ans ou bien l'ancien président de 78 ans qui est Donald Trump. Mesdames et messieurs, nous y reviendrons également en détail dans cette nouvelle édition du soir. C'était le titre, dans un instant le développement. Merci de nous rester fidèles. Il est exactement 20h. Je vous l'annonçais également en titre. La campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre bat toujours son plein. Les candidats rivalisent d'ardeur pour mobiliser leur base et convaincre les populations. Pour la première semaine qui s'est achevée ce dimanche. Les candidats se sont donnés à fond pour des mobilisations de force. Amsatou Gano nous fait l'économie des actifs de la campagne. Regardez. La campagne électorale rime toujours le quotidien des candidats pour les législatives anticipées du 17 novembre. Chacun y va de ses méthodes pour convaincre les électeurs du dimanche. Ils vont de région en région ou département en département, en sillonnant les rues. En partance pour Nioro du Rip, la caravane du président de la coalition Jàmm Amadou Ba s'est arrêtée dans le Kabada où une forte mobilisation lui a réservé un accueil triomphal. L'ancien premier ministre en a profité pour charger encore Ousmane Sonko. Selon lui, le PM est un éternel opposant et qu'ils feront tout pour le ramener dans son statut d'avant. Amadou Ba a profité de cette visite pour lister à certaines doléances, notamment mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour sortir le pays des difficultés. La coalition de Pastef, quant à elle, a poursuivi sa tournée dans le sud du pays. Après un meeting retentissant à Ziguinchor, la caravane menée par Ousmane Sonko, tête de liste nationale, s'est arrêtée à Goudoum, Tanaf avant de s'arrêter à Kolda, où la population a répondu à l'appel. Dans cette région, il a énuméré les programmes qu'il compte mettre en œuvre dans cette zone relatif au désenclavement, à l'électricité et à l'éducation. Car pour lui, le désenclavement de Médina Yoro Foulah est au cœur de leur programme. Il a pris l'engagement aussi de finaliser les travaux de l'aéroport de Kolda dans les plus brefs délais. Ajoutant que la région mérite également d'avoir son université. Cheikh Issa Sall, tête de liste nationale de la coalition Unité, a promis dimanche à Kédougou de plaider pour des infrastructures routières et sanitaires en vue de promouvoir davantage l'équité territoriale s'il est élu député à l'Assemblée nationale. La coalition de Takoualou du département de Kolda a effectué une visite au marché central pour présenter leur programme. Moussa Baldé, la tête de liste départementale, a été accueillie chaleureusement par les populations. Et puis législatif anticipé, toujours Awa Gaye qui rejoint le mouvement Al-Sar de Mamadou Racine Sy, l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, a fait cette annonce dimanche à Kaolack dans son fief à l'occasion d'un meeting organisé. Le mouvement Al-Sar et celui de respect se tiennent la main pour courtiser la 15e législature. Écoutons Awa Gaye au micro de Mansour Diassé, Yarla Kunta.
parti qui rassemble tout le monde. C'est un parti qui appelle tout le monde sans exception au travail, qui épargne. Ni agriculteurs, ni éleveurs, ni élèves, ni étudiants. C'est un parti disponible pour tout le monde. Et voilà, ce parti aujourd'hui a pris la décision d'exprimer son appartenance. Ce parti a rejoint un homme intègre, un homme religieux, un homme unique et un homme sans défaut. Notre parti a tout simplement pris la décision de rejoindre Mamadou Racine Sy. Et puis Mamadou Racine Sy qui s'est réjoui de cette nouvelle alliance qui prédit un bon compagnonnage dans la mesure où Awa Gueye est une grosse pointure de l'APR qui vient de rejoindre le mouvement Al-Sar au grand bonheur de sa tête de liste. Le président d'Al-Sar s'est exprimé au micro de Mansour Diassé Yahlakounta. maa ngi rafetlu tey suñu ñëw bi Kaolack ndaxte dafa am événement bu rëy bi nga xam ne moo fi am moo di ni que personnalité bu mag bi nga xam ne ñëpp ràññee nañu ko Sénégal di madame Awa Gueye di ancienne première vice-présidente bu Assemblée nationale du Sénégal moo di pencum ndaw réew ñi nekkoon itam présidente des femmes de l'APR tey jii moo décidé ni day ànd ak Al-Sar ci élection législative kooku nag ñu koy rafetlu ndax honorable Awa Gueye ñëpp a ko xam ci Sénégal ak bitim réew. loolu ñu ngi koy rafetlu parce que encore une fois dina tax dina yokk massification wu suñu mouvement ànd liggéey Sénégal ak Racine ci waxtuma la ci biir Saloum rek mais ci biir Sénégal yëpp ndax Awa Gueye ñëpp xam na ni fu nekk am na fa ay nit fu nekk itam def na fa teranga te loolu ñun ñu ngi koy rafetlu di fàttali ni rek ñun mbir mi ci ñun. moo di xeex wax suñuy xalaat bu fekkee yàlla def nañu dem assemblée pour rek lépp lu yokk Sénégal xuloowuñoo kenn xeexuñoo kenn waaye yaakaar nañu que Sénégal ñëpp ñoo ko bokk te ku nekk mën nga wax sa xalaat pour lu jëmee Sénégal kanam ñun nag ak présidente Awa Gueye loolu lu ñu bokk xalaat moo tax ñu décidé ànd pour élection législative yi di ñaan suñu borom yàlla nañu yàlla defal ndam. ñu dem ak ci élection yi ak jàmm ak salaam te loolu moo gën ci Sénégal te loolu ñu ñaan suñu borom defal ni ko jërëjëf. Et puis, nécrologie, l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, s'est éteint à jamais. Le monde des Finances est en deuil. Suite au rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba, qui était le dernier ministre des Finances du régime de Macky Sall. Selon nos informations de Dakaractu, qui a été à la tête de la Direction générale des Finances et du ministère de l'Économie, qu'il a intégré en 1992, a rendu l'âme ce soir. Pour rappel, Moustapha Ba a été nommé ministre des Finances et du Budget le 17 septembre 2022 dans le premier gouvernement de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, un poste qu'il a quitté avec la fin du régime de Macky Sall. Je vous l'annonçais tout à l'heure en titre avec en avril dernier, coïncidant avec l'arrivée du tandem Diomaye Ousmane Sonko. Le groupe G-Team présente ses sincères condoléances à toute la famille de Mamadou Moustapha Ba, paix à son âme. Et puis nous poursuivons avec la ratification de C189 de l'Organisation internationale du travail, le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le CRADEX a organisé un atelier de partage des résultats de l'étude sur les violations des droits des travailleuses domestiques en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui stratégique aux travailleuses domestiques, le PASDOM. L'objectif principal est d'engager des échanges fructueux entre défenseurs des droits de l'homme et les parlementaires. Voici les propos d'Amsatou Sow Sidibé, qui est la présidente du Comité sénégalaise des droits de l'homme, et ceux de la directrice du CRADEX, recueillis par Ndella Ndiaye Boubacar Diagne. On constate encore, malgré les efforts des différents États, que ces travailleuses domestiques vivent dans une précarité absolue. Le secteur continue d'être particulièrement informel. La plupart des travailleuses domestiques
n'ont pas d'accès à des contrats dans le cadre de leur travail. Ils n'ont pas accès à la protection sociale. Plus de 90% de ces travailleuses domestiques n'ont pas accès à la protection sociale dans les différents pays. Les travailleuses domestiques ne bénéficient pas forcément des jours de congé et ne bénéficient pas aussi des avantages que la loi ou que les normes internationales prévoient en cas de grossesse ou en situation de maternité. Tout ceci constitue encore une situation préoccupante. Les travailleuses domestiques font face à des violences basées sur le genre dans le cadre de l'exercice de leur travail et généralement dans les lieux de travail. Les institutions nationales des droits de l'homme du monde entier, et spécialement de l'Afrique de l'Ouest, doivent travailler sur la protection et la promotion des droits des travailleuses domestiques. On l'a vu, elles vivent une grande vulnérabilité, d'abord par leur statut, elles sont dans l'informel, mais aussi par le fait qu'elles vivent, leurs familles sont éloignées, elles sont obligées de quitter leur village pour venir en ville. Déjà ça, c'est un facteur de déstabilisation. Je mets le doigt sur le défi du renforcement des capacités des femmes travailleuses. Le défi de l'éducation des femmes travailleuses. Je suis juriste, je mets toujours en balance les droits et les obligations. Elles ont des droits, elles ont des obligations aussi, n'est-ce pas? Et donc, j'aimerais bien qu'on se penche sur les deux aspects. Et puis le gouvernement va mettre en place des boutiques de référence modernes et des supermarchés au niveau des régions, mais aussi au niveau des départements. C'est une annonce faite ce samedi par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, lors de l'Assemblée générale de l'Amicale des contrôleurs économiques du Sénégal. Il est au micro d'Aïssatou Ba. Parce que la souveraineté alimentaire et la régulation du marché, vous savez bien que depuis que je suis arrivé, c'est ça mon tempo, comment arriver à ce que cette production agricole, cette production industrielle soit suffisamment régulée. À partir de janvier 2024, nous allons créer un nouveau service, 11 nouveaux services départementaux. Et justement, c'est vous qui allez être affectés là-bas pour nous assurer que dans les points aussi reculés, que Ranérou, que Kédougou, que Salimata, qu'ils puissent avoir des contrôleurs avec tous les droits, qu'ils puissent donc aussi protéger les consommateurs, exercer leur travail de contrôle économique. Et je compte sur vous pour nous aider à mettre en place ces services-là et essayer de pouvoir compter sur le président pour cela. Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est toujours contenté de ce qu'on appelle le commerce traditionnel, les boutiques traditionnelles dans les quartiers. C'est pas ça notre conception. Notre conception de la distribution, c'est de la moderniser. Nous allons revenir encore vers ce qu'on a appelé dans le temps les Sonadis, c'est-à-dire des boutiques de référence que le président a mis en place, mais aussi des supermarchés. Le pays doit se moderniser, aller dans le sens de ces supermarchés au niveau des régions, au niveau des départements, avoir au moins 2000 à 3000 boutiques chaque année qui seront créées, qui seront des boutiques modernes, des boutiques climatisées, des boutiques où le contrôle peut se faire assez facilement. Et puis à quelques jours de la conférence annuelle de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, la COP29 prévue le 11 novembre 2022 à Bakou, des femmes ont manifesté ce samedi à Dakar pour réclamer une justice climatique pour l'Afrique. Le Sénégal en particulier, à cette occasion, plus de 20 associations de femmes représentant plus de 1000 femmes du monde rural et de la banlieue de Dakar ont exposé leurs problèmes dus en grande partie aux effets du changement climatique, une initiative de l'association Vacances Vertes. À ce propos, des jeunes volontaires de l'environnement du Sénégal et Adja Awacham, une femme transformatrice, se sont exprimées au micro d'Abdoulaye Dieye. Il est temps maintenant de mettre en œuvre toutes les politiques et les mesures qui ont été prises pour y remédier. Les changements climatiques n'attendent pas. Récemment, nous avons vu au niveau du fleuve Sénégal ce qui s'est passé. Les femmes sont très victimes. Non seulement elles sont victimes, elles portent aussi des initiatives qui peuvent atténuer les impacts du changement climatique. Donc il est temps d'élever la voix des femmes dans ce contexte de changement climatique. Nous sommes les femmes transformatrices. Mes sœurs,
ont déjà parlé du sud, du nord ou bien de l'est, de l'ouest. Ils ont déjà parlé des problèmes de l'érosion côtière, des changements climatiques. Et au niveau de Dakar, on sent que c'est des dérivés parce que nous sommes des transformatrices et on a besoin de leurs produits locaux, de première nécessité pour pouvoir faire nos produits. Et là, nous sommes impactés. Et comme dans une semaine, il y aura la COP 29, vraiment, on voulait que tout ce qu'on a dit depuis le début jusqu'à maintenant, que nos voix soient... Merci Abdoulaye Dieye. À présent, parlons de l'actualité hors de nos frontières. Aux États-Unis, la vice-présidente démocrate qui pourrait être la première femme présidente des États-Unis sera de nouveau dans les États clés qui vont décider du sort de l'élection du 5 novembre en Géorgie, dans le sud, aux Carolines du Nord, au sud-ouest et à Michigan au nord. Kamala Harris tentera de convaincre les derniers indécis qu'elle est l'antidote à l'ancien président républicain, comme l'a dit vendredi son colistier Tim Walz. Et puis vendredi dans le Michigan, le milliardaire new-yorkais de l'immobilier a accusé l'administration de Joe Biden et de Kamala Harris d'avoir failli économiquement alors que tous les indicateurs de la première puissance mondiale sont au vert. Il a prédit une dépression du genre 1929 si sa rivale est élue. Jusqu'au dernier jour, la vice-présidente de 60 ans et l'ancien président de 78 ans, infatigables, seront en campagne. Ce lundi soir, elle sera à Philadelphie, dans l'état crucial de Pennsylvanie, et lui à Grand Rapids, dans le Michigan. L'élection est mardi, un jour non chômé. Nous poursuivons avec l'actualité internationale en Espagne. Le couple royal espagnol et le premier ministre Pedro Sánchez se sont rendus dimanche à Paiporta, près de Valence, l'une des villes les plus endeuillées par les tragiques inondations qui ont fait au moins 217 morts. Accueillis au cri d'assassin, les dirigeants politiques ont ensuite quitté la ville de Paiporta face à la colère de la foule. La visite du roi et de la reine sur les lieux des inondations a été alors suspendue. Nous poursuivons avec l'actualité sportive. La CAN U17, le Sénégal est champion du tournoi UEFA à U17 après les U20 il y a quelques semaines. Les cadets ont doublé la mise de cette compétition. La finale vient de se terminer tout à l'heure. Elle se jouait au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Après avoir mené un score de 2-0 à la première mi-temps, les Lionceaux ont réussi une remontada au retour des vestiaires de 3-2 avant d'être rattrapés par les Maliens qui sont revenus à égalité 3-3 à la 67e minute. C'est donc la séance fatidique des tirs au but qui ont départagé les deux équipes. 5 tirs à 4 en faveur de nos Lionceaux qui deviennent les champions de l'UEFA. U17. Ils ont ainsi pris leur revanche sur les Maliens qui les avaient battus en finale de la même compétition en 2022 à Nouakchott. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Nos remerciements à toute l'équipe technique ainsi qu'à toute la rédaction de Global Télévision. Bonne suite des programmes. À 21h, vous aurez votre édition spéciale dénommée Le Rendez-vous anticipé, présenté par Ourey Fall Diouf. Merci.